dispositif. Ma deuxième intervention concerne le protocole d'accord sur la copropriété Le Quattro. Alors, avec ce protocole d'accord qui nous est présenté donc ce soir, il nous est proposé de mettre un terme à un conflit datant de presque 10 ans. Dans cette affaire, et à cause des manquements d'ICAD, finalement, tout le monde aura été perdant. La commune, en tant que maître d'œuvre, est garante du bon fonctionnement des services mis à la disposition des habitants. Les habitants de la copropriété qui auront vu leurs biens dégradés et dépréciés. Les commerçants du marché des 4 routes qui auront vu leur outil de travail dégradé, voire partiellement inutilisable, générant ainsi un manque à gagner. Et enfin, les habitants des Hauts-d'Asnières et alentours qui bénéficient d'un marché de qualité et accessible, tant par les prix que par la localisation. Alors, plusieurs points nous amènent à nous abstenir sur cette délibération. Le premier point positif est donc la résolution de plusieurs désordres et malfaçons d'ICAD dans la construction d'une opération immobilière dite Le Quattro, comprenant 62 logements, 98 places de parking et une halle de marché. Ce protocole d'accord permettra aux résidents de la copropriété de récupérer enfin la jouissance de leurs biens et de leur parking. Cependant, plusieurs autres points, flous ou négatifs, nous interpellent. Nous n'avons pas de visibilité sur le projet à venir, à savoir, quid de l'utilisation de l'actuelle halle couverte? Verrons-nous un magasin de bricolage comme cela a pu être évoqué? Que deviendront les commerçants dits volants pendant les travaux et après? Le nouveau projet, tel qu'il nous est présenté, sanctionne durement les commerçants et de facto les habitants. Il réduit considérablement l'emprise au sol globale du marché, et ce, principalement au détriment des commerçants dits volants, qui verraient une halle couverte sur une emprise au sol qui leur est habituellement dédiée. J'aimerais rappeler d'ailleurs à celles et ceux qui nous écoutent que le marché des 4 routes est particulièrement apprécié des habitants des Hauts-d'Asnières, mais qu'il rayonne aussi bien au-delà. La qualité de ses produits et de son offre, couplée à une gamme de prix accessible en ces temps d'inflation et de coût de la vie, lui donne un caractère quasi social. Il est navrant de constater qu'ICAD ne soit pas mis en face de ses responsabilités. Ce type de groupe, et je fais donc référence bien à ICAD, se fait une spécialité de faire traîner en longueur les résolutions de sinistres afin de minimiser leurs responsabilités et ou les dédommagements qu'ils doivent verser. C'est proprement scandaleux car cela se fait dans le cas présent au détriment des commerçants, je l'ai dit, mais aussi des habitants de la copropriété qui auront vu leurs biens se dégrader et se déprécier, et je n'aurai de cesse de le répéter. Enfin, il est aussi désolant que ce protocole d'accord n'ait pas intégré aussi les représentants des commerçants, sauf à considérer que le comptoir des marchés soit représentatif des commerçants. Dès lors, je m'inscris en faux sur ce sujet, car le comptoir des commerçants étant un prestataire privé diligenté par la mairie est donc peu enclin à représenter les intérêts des commerçants. Malgré ce flou ou ces points négatifs, nous espérons sincèrement que tous les victimes de l'incurie d'ICAD, que cela soit la mairie, les commerçants ou les habitants, trouveront une solution par le haut, et nous serons particulièrement attentifs aux éléments plus concrets qui nous seront présentés du nouveau marché des 4 routes. Je vous remercie. Merci. Ok. Bon, l'incurie d'ICAD, certes, mais enfin, sincèrement, M. Guiard, votre incurie aussi à vous et à votre équipe municipale de l'époque, parce que c'est vous qui nous avez laissé, entre guillemets, ce mauvais cadeau quand on est arrivé en 2014. Je veux dire quand on est arrivé en 2014, on a tout de suite eu l'école avec le sous-sol pollué au mercure. Il a fallu résoudre ça. Il a fallu résoudre le terrain de sport avec la structure synthétique qui avait été mal posée et qu'il a fallu revoir. Il a fallu traiter le parc derrière l'hôtel de ville où le drainage n'avait pas été fait et où c'était une vraie piscine. Et puis surtout, et le pire effectivement, ça a été ce marché couvert des 4 routes, où effectivement vous qui étiez maire adjoint à l'époque, hein, enfin le maire de l'époque, et son équipe nous ont laissé cette plaie ouverte qu'on a traînée pendant tout le mandat précédent et sur lequel effectivement il fallait une résolution. Donc voilà, qu'il y ait d'autres fautifs, les constructeurs, les bailleurs, enfin tout ce qu'on veut, on peut toujours trouver il y en a effectivement, et ils doivent être traités comme tels. Enfin franchement, la gestion politique et la gestion technique de ce chantier, c'était une vraie calamité et on en a vraiment pâti. Donc voilà, après,
on avance là-dessus et c'est tant mieux, mais ça fait vraiment partie des choses qui nous ont coûté cher d'ailleurs et qui continueront de nous coûter cher parce que voilà, en termes d'incurie, la vôtre était pas mal dans le genre. Monsieur Reclus, maire adjoint au commerce. Merci Monsieur le maire. Pour rebondir sur vos propos, en fait, il y avait pas mal de sous-entendus. On entend qu'il y aurait peut-être une boutique de bricolage. Pour l'instant, la mairie, en tout cas on a un marché actuel, en tout cas une halle couverte. Notre objectif premier, ça va être de construire le nouveau marché. Une fois que le nouveau marché sera construit, le délégataire s'occupera de transférer les commerçants qui sont dans l'actuelle halle vers la suivante. Et à partir de ce moment, on se posera la question de savoir ce que l'on y met et de la manière dont on le fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste propriétaire, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la loue, et se posera la question de l'activité à installer, en sachant qu'on s'est en tout cas engagé, la mairie, à travers le protocole transactionnel, dans un cadre pour éviter les futures nuisances. Enfin, sur les volants, dont j'échange beaucoup avec eux, et vous aussi, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, que, en tout cas, ils vous voient le dimanche et que si, en tout cas, pour reporter des informations de certains commerçants, c'est que vous leur auriez dit, donc j'utilise le conditionnel, que s'ils ne voulaient pas du marché, ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est de ne pas voter pour nous et de nous faire partir. Donc, si c'est comme ça que vous souhaitez, et j'utilise le conditionnel, car ce sont les propos qui ont été remontés par les commerçants, ça, on ne peut pas défendre l'intérêt général comme ça. Il y a un problème avec ce marché, on a trouvé un protocole transactionnel. Maintenant, on va essayer de transférer, en tout cas ce marché sur la dalle, et de sauvegarder le maximum de commerçants. Et c'est là notre volonté, c'est de préserver le tissu commercial qui est important dans les Hauts-d'Asnières et qui doit rester tel qu'il est. Avec une précision complémentaire avant de vous rendre la parole, Monsieur Guillard, c'est que j'entends effectivement ce que vous dites sur la fréquentation du marché. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce marché il profite surtout aux Asniéroises et aux Asniérois. On n'a pas besoin d'accueillir des cars et des cars et des cars entiers de personnes venues d'ailleurs, de loin parfois. Voilà, ce qu'on veut, c'est que ça soit confortable pour les Asniérois et que les Asniérois s'y sentent bien et qu'ils cessent effectivement de nous dire dimanche après dimanche qu'il y a trop de monde, qu'il y a du vol à l'arraché, etc., etc. Enfin, voilà, on veut vraiment que les Asniérois soient bien dans ce marché. Et ce n'est pas une fin en soi d'accueillir 10 fois plus de personnes, surtout sur un site comme ça, qui est contraint de toute façon localement. Monsieur Guillard. Merci, Monsieur le maire, de me redonner la parole. Plusieurs choses. La première, c'est que, bon, Monsieur Reclus, vous voulez mieux que ça. Vous savez très bien, je sais pas, on commence un peu à se connaître. Vous savez bien que je ne vais pas tenir ce genre de propos politiciens auprès justement des commerçants qui ne sont même pas forcément asniérois d'ailleurs. Quel intérêt aurais-je à demander aux commerçants volants du marché des 4 routes d'aller voter pour nous ou de ne pas voter pour vous, sachant qu'ils ne habitent pas forcément à Asnières. Je trouve ça un peu navrant d'avoir ce tel niveau de discussion. Deuxième chose, toujours, en fait, sur la même discussion, Monsieur Eschliman, je regrette que vous adoptiez un ton politicien. Je me souviens d'un sinistre sur le square des impressionnistes, hérité de votre équipe, en tout cas de votre mandat entre 2001 et 2008, que j'avais dû gérer en tant que maire adjoint délégué aux espaces verts. Je vous en ai pas tenu rigueur. En fait, là-dessus, effectivement, c'était plus la commune et ses habitants qui en étaient victimes. Nous avions trouvé une solution au final pour pouvoir réparer ce square des impressionnistes qui s'était effondré. Et fin de l'histoire. Quelle idée de faire un débat politicien en disant finalement, c'est vous qui faites de l'incurie, mais c'est pas nous qui avons fait le chantier. C'est pas nous avec nos petites mains, nos petits marteaux, qui avons créé le marché des 4 routes. C'est pas vous non plus qui avez créé le square des impressionnistes. C'est des délégataires, c'est des entreprises de travaux qui ont fait preuve, malheureusement, je le répète, d'incurie, et nous en sommes tous victimes. Quelle que soit l'équipe qui a été en place. Vous, ça a été le square des impressionnistes, nous, ça a été le marché des 4 routes. Voilà. Oui. Je vous dis en passant, le square des impressionnistes, c'est nous qui avons réglé le problème aussi. Voilà. Avec les assurances, avec tout, avec les techniciens et le constructeur. Ouais. Y a-t-il d'autres interventions